Bonsoir, nouveau direct de Darmstadt et plus exactement de l'ESOC, le centre de contrôle des satellites et sondes de l'Agence spatiale européenne. À mes côtés, un collègue, Stéphane Baranski, qui est rédacteur en chef d'Aérospatium. Très rapidement, une présentation de ce nouveau magazine. C'est un magazine qui paraît tous les 15 jours en français sur l'industrie aéronautique et spatiale et c'est 100% numérique. Voilà, et le site d'Aérospatium s'inscrit en bas de l'écran. La bonne nouvelle est arrivée. ExoMars 2016 est maintenant indépendante, elle s'est séparée de l'étage supérieur Brise, mais s'il n'y avait pas eu ça, il n'y avait pas de succès de lancement, soyons clairs. Non, parce que ce n'est pas le genre de mission où on peut se permettre de faire un tour de terre et d'essayer de repartir. Non, on est soit sur la bonne trajectoire, soit on n'a pas de mission. Donc le lanceur Proton, avec ses 3 étages, a placé le duo Brise plus ExoMars autour de la Terre. Ça a accéléré au fur et à mesure. Ça a l'air d'être une mission quand même plutôt inhabituelle pour le Proton et le Brise, qui n'est pas spécialement un lanceur de sondes planétaires. Enfin, pas tous les jours, du moins, il lance plutôt des satellites géostationnaires, ou est-ce que je me trompe? Non, non, tout à fait. Le Proton et le Brise lancent plutôt des satellites géostationnaires. Par le passé, le Proton a lancé des sondes, ou a tenté de lancer des sondes vers Mars à plusieurs occasions, mais c'était avec un étage supérieur différent, un ancien modèle. Le Breeze, c'est un étage plus récent, ce qui n'est pas exempt de problème, car quand même, au cours des 10 dernières années, il a connu 7 échecs. Cet échec, donc il y avait un véritable enjeu technique. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'agence spatiale russe Roscosmos? Parce que c'est un industriel qui fabrique le Proton, c'est Khrunichev. Comment se passent les rapports dans ce cas-là pour des missions aussi stratégiquement importantes? Bon, pour des missions aussi stratégiquement importantes, il y a quand même un effort qui est fait sur la qualité. Les problèmes qu'a connu le Breeze par le passé étaient des problèmes de perte de contrôle de qualité qui ont entraîné des pertes de satellites, notamment plusieurs satellites construits à Toulouse. Et là, maintenant que la sonde est sur sa trajectoire, on peut dire que les Russes, Roscosmos, Khrunichev, ont fait leur travail. Maintenant, c'est l'agence spatiale européenne et le constructeur de la sonde Thales Alenia Space qui ont la responsabilité de la réussite de la mission. Oui, la partie russe est finie pour le moment sur la mission ExoMars 2016. Sur cette mission, il y a quand même des expériences russes encore sur le TGO. Donc, la prochaine grande étape, bon, bien sûr, il y a la difficulté de la croisière vers Mars, mais la prochaine grande étape, c'est le 19 octobre, arrivée du TGO autour de Mars et de Schiaparelli au sol, donc un enjeu technique et scientifique, mais peut-être un autre enjeu derrière cette réussite. Il y a aussi un enjeu politico-économique, car ce succès va peut-être convaincre les ministres européens de remettre la main à la poche pour fournir l'argent qui manque pour faire ExoMars 2018 lors de la conférence ministérielle qui aura lieu en décembre en Suisse. Voilà, les secrets d'ExoMars 2016, encore plus dévoilés grâce à cette nouvelle interview. Merci de nous avoir suivis.